Notre président va rendre son verdict. Pas facile, hein, ils étaient bons les deux là. Ouais, ils étaient bons, puis surtout c'était tranché, voilà, c'était des vrais avis. Après la question c'est où est-ce qu'on met le curseur pour la révolution. J'aime bien la vision du club de Bruno, qui va au-delà de l'équipe première. Je pense qu'effectivement un club comme Paris doit aller au-delà, et le fait que Paris doit s'ouvrir, et par exemple ne serait-ce que se rendre un peu sympathique en France, à l'intérieur, et ne pas songer seulement à être une marque mondiale, ça me semble effectivement un pas important après. Dire que le nouvel gouvernement change tout, on pensait déjà ça quand Leonardo était revenu, puis ça n'avait pas tant changé que ça. Donc je donnerais plutôt le point à Bruno, parce que je pense qu'effectivement la révolution elle est en cours, mais en fait ce qui est réussi pour l'instant, c'est d'avoir prolongé Mbappé et de réussir à vendre des joueurs. C'est ça qui fait une différence. Et après, sur le reste, au bout de 2 journées, il y a quand même déjà une histoire, donc la révolution est relative quand même. Alors, si je peux me permettre, ils sont en train de vendre les joueurs qui ont été pris avant. Oui, bien sûr, mais ils ont toujours eu besoin de vendre des joueurs. Simplement, cette fois, ils ont l'air d'y parvenir. C'est un peu nouveau, quoi. On va faire le point justement avec Leroy Cabella, parce que tout à l'heure, on parlait d'une journée presque historique pour le PSG qui réussit, et peut-être enfin, Leroy, à vendre ses indésirables. Oui, on voit déjà la patte de cette nouvelle direction aussi dans le sens des départs dans ce mercato. Thilo Kehrer est annoncé à West Ham. Il serait d'accord avec le club anglais selon la presse anglaise. Idrissa Gueye est d'accord aussi avec son ex Everton selon l'équipe. Paredes est proche de la Juventus de Turin. Dina Mbimbe va signer à Francfort. Et puis Ander Herrera est à un pas de l'Athletic Bilbao selon El Chiringuito. Nasser El Khelaifi aurait donné son accord. Donc c'est aussi une vraie marque de ce changement. Exactement, mais Lisande, c'est quand même une super nouvelle. C'est extraordinaire. Ah, vous êtes ravis, Jubilé. Franchement, je suis. Mais non, mais c'était un vrai problème, quoi. Ils ont réussi à vendre Paredes qu'ils avaient acheté Zénith, je ne sais plus combien, 45, tu dois savoir. 45, 47 même. Ils vont le vendre un peu moins de 15 millions d'euros. C'est un coup de maître. Ouais, c'est la révolution. Mais ils auraient pu Ils sont en train de rester. payer les frais de ce qui a été Non, fait mais avant. après, il y a l'amortissement du joueur, bien sûr. Après, Mais la révolution, moi, je vois pas trop. Pour l'instant, on est à 2 matchs de championnat, donc on a l'impression que c'est l'histoire sans fin, là, comme dans le film, quoi. On se réveille, c'est le jour des marmottes. Alors, il y a un nouveau cadre. Alors, une fois, c'est Leonardo, maintenant, c'est... ça a été Antero Henrique, puis Leonardo, puis maintenant, c'est encore Antero Henrique, mais avec Luis Campos. Donc, le cadre a radicalement changé, donc tout va super bien se passer. Il y a un penalty gate, alors tu sais pas trop, là, c'est 2e journée, hop, il y en a déjà un. Donc, on a déjà eu... Donc, la révolution, elle ressemble quand même vachement aux saisons d'avant. Plutôt bien géré, le penalty gate. Bah, attendons. Oula, vous croyez que c'est fini? Je sais pas, moi, je suis naïve. Ils ont dit que c'était fini. Réglé, on est bien. On va tous aller ensemble. Non, mais... Si, ils vont quand même y aller ensemble. Hein. Oui, non mais ça va continuer un peu. Il est possible que ce feuilleton-là dure un petit peu cette saison, mais c'est aussi ce qui fait le quotidien des grands clubs, de ces effectifs-là. Voilà, le mercato. Je pense qu'on est le 15 août, on ne va pas expliquer que ça y est, la révolution est réussie à Paris. Ils vont forcément être jugés sur les résultats, ils vont être forcément jugés sur l'identité de jeu. Donc oui, ça commence bien, comme ça avait bien commencé avec Emery, comme ça avait très bien commencé avec Tourelle. Et à chaque fois, il y avait le sourire, et c'était un super entraîneur parce qu'il avait amené du sourire dans le vestiaire. Et là, encore une fois, attendons de voir quand il va y avoir la Ligue des Champions, il va y avoir l'enchaînement des matchs, et puis... de toute façon, ils seront jugés sur les résultats comme tout le monde. Ludovic Obraniak. Parce qu'ils ont gagné 2 matchs de Ligue 1 que la révolution est lancée. Mais c'est pas forcément sur le plan des résultats, c'est plutôt tout ce qui se passe autour, quoi, là. Le nouveau visage du Paris Saint-Germain. Ouais. Bah, dis-moi comment tu vends, je te dirai qui tu es. Moi, j'aimerais bien savoir les deals. Qu'est-ce qu'il y a dans les deals comment ça se fait que ces joueurs-là qui étaient fixes, amenés à ne pas partir et qui ont dit à maintes reprises non, je ne pars pas, je suis bien, sont amenés à partir là du coup d'un seul. J'aimerais bien savoir les deals. Et pour pas cher en plus. Ce qu'ils ont pris, qu'est-ce qu'on leur a donné, qu'est-ce qu'on leur a promis. Sur des cas comme Ander Herrera, ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins une année de salaire qui est réglée. Mais n'importe quel club est capable de faire ça, en fait. Donc, alors, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui peut le faire. Sauf que le Paris Saint-Germain ne l'a pas fait. Mais... Pendant des années, le PSG ne le faisait pas. Il préférait garder un indésirable. Donc là, à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas s'arrêter et dire bon, allez, stop, va voir ailleurs. Après, effectivement, peut-être que la méthode, elle est facile, mais elle permet... Enfin, Thilo Kehrer, tu arrives quand même à le vendre. C'est des profils comme ça. Je te pose un truc, je ne suis pas très au fait de ça, mais est-ce que juridiquement, l'annonce qui a été faite de les mettre en National 3, c'est possible? Non, en fait, ils étaient en train de voir si c'était jouable. Parce qu'en fait, la National 3 est avec l'association du Paris Saint-Germain, et qui est une entité différente que le club. Donc, et ça posait problème. Mais je pense très franchement, moi je suis persuadé que cette annonce-là qui a été glissée dans le journal Équipe, je suis sûr que ça, les joueurs et les agents, ils ont vu ça, ils se sont dit hop, 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 là c'est plus un centre de vacances, quoi. Pour certains joueurs, on est en train de parler, il y a certains joueurs qui ont 9 minutes de jeu la saison dernière. Levin Kurzawa a 9 minutes de temps de jeu.
Et il ne cherche pas de club. Et Il y a un moment donné, on va faire quoi? À 500 Ils 000 sont euros par prolongés, mois, mais- tu peux te Bah, je sais contenter, bien, tu peux je te sais bien. contenter de 9 minutes de temps de jeu. Bah, il y a un moment, il faut être footballeur non plus. Oui. Enfin, je sais Il pas. faut être très fort en 9 minutes quand même. Hein, Ça revient cher à minute. Ludovic. Et pour aller aussi dans le sens de Mélissandre, c'est quel avenir pour le tandem. Je crois qu'il y a des choses qui ont été faites par rapport à Kylian Mbappé cet été, où on lui a déballé le tapis rouge, à juste titre, à mon sens, au vu de ce qu'il avait fait la saison dernière. Il y a un problème dans l'équation. C'est que, à mon avis, personne ne pensait que Neymar allait revenir à ce niveau-là. Et ça va poser un problème. Donc Mélissandre le souligne. Au-delà du penalty gate, il y a un autre problème. C'est ce qu'on a promis à Mbappé sur son rôle dans cette équipe et comment il va être le patron. Au bout de 2 journées, il a un penalty, il ne peut pas reprendre le ballon pour le retirer. Mhm. Or lui, c'est pas ce qu'on lui a dit. On lui a dit tu vas être le taulier, tu vas être le boss, c'est toi et que toi. Et Neymar, je ne sais pas quelle promesse a été faite en termes de on le sort pas, il reste pas. Mais le regain de forme de Neymar, à mon avis, Va poser problème. et forcément. Et lui d'ailleurs, en bon compagnon qu'il est, il aurait pu dire merci Kylian pour la saison dernière de nous avoir porté à bout de bras. Tiens, je te file le ballon, t'as raté ton premier penalty, puis je te file le ballon parce que t'as besoin, tu reviens, moi j'ai déjà 3 buts. Tiens, vas-y, prends le truc, c'est pas ce qui s'est passé. Et lui, il est revanchard. Il a vu tout ça, il a dit ah ok, vous m'avez traité comme ça, on va voir maintenant. Non mais enfin, Neymar ne peut pas dire ok vous m'avez traité comme ça parce qu'on peut aussi, il faut aussi se souvenir des saisons de Neymar. Oui, mais lui, Oh, il se souvient. on s'en Ouais, mais souvient lui- bien. Non mais moi Non, je mais me Vincent, souviens- lui, il se souvient de rien. D'accord, mais moi je Lui, me il est souviens de la amnésique. saison de Mbappé Lui, il est la saison amnésique. dernière. Lui, il est Et amnésique. qui a porté l'équipe à bout de bras. Et je me souviens que depuis que Neymar est là, il n'a jamais fait une saison d'aplomb. Bah, c'est ça. Mais Donc, lui, il est amnésique. voilà, c'est-à-dire que même là, moi, je trouve que c'est un joueur fascinant. Hein. De toute façon, le talent est fascinant. L'orgueil qu'il a est fascinant. Mais pour l'instant, ça fait 2 matchs et je ne sais pas si on va aller jusqu'à 10 quand même. Hein. Oui, mais lui n'est pas enclin, pour l'instant, à laisser la priorité à Mbappé. Non, Ça se voit. Heureusement. Non, heureusement, oui, heureusement. Il va y avoir cette gestion-là des 2 égaux. Je rajoute même le 3e de Messi, mais pour l'instant, il se fait plutôt discret sur ce terrain. Ça ne va pas poser problème à Christophe Galtier. C'est là aussi qu'on va l'attendre, la révolution. Comment il va gérer ça? Il a signé, il le savait. Hein. Il a signé, il savait. C'est-à-dire que Luis Campos et lui ont signé, il savait très bien. C'était assez rigolo samedi soir après le match. En fait, il était assez surpris de voir les journalistes lui poser des questions, parce que je pense qu'à Nice ou à Lille, c'était pas ça. Donc on lui demandait pourquoi vous avez fait jouer tant de minutes tel joueur, pourquoi vous avez fait sortir Neymar. Donc il était là, mais vous allez vraiment me poser à chaque fois ce genre de questions il a pas sur fini. faut faire la unité. En fait, il découvre peu à peu aussi comment fonctionne ce club. Et sur le Paris Saint-Germain et sur Neymar, je ne sais pas s'il a été très clair finalement, Christophe Galtier, mais là, il dit, franchement, il bosse bien. Ce que je vois depuis le 4 juillet, ça bosse très bien. Ce qui a été dit avant par le président et par peut-être les envies de Luis Campos, puis ils sont bien en train de se rendre compte, il n'y a personne qui peut le payer. Il n'y a personne qui peut le prendre. Donc il va falloir, les 3, tu les as sur la table, et ben maintenant, tu as promis quelque chose à Alain que tu vas peut-être pas pouvoir faire correctement, il va falloir faire avaler la couleuvre. Parce que là, tu vas pas dire à Neymar, dans la forme qu'il a là, d'être le lieutenant de Mbappé. Et tu vas pas dire à Messi d'être le lieutenant non plus. Ça va pas être... Oui, mais la réalité de la saison dernière, c'est qu'Mbappé, mais complètement. il était complètement au-dessus des 2 autres. Complètement. Donc pour l'instant, il y a 2 matchs. Donc effectivement, Mbappé, il a raté le premier, et j'allais dire, il a presque raté le deuxième. Mais ça va pas être comme ça toute la saison. Ah, mais on est complètement d'accord. On est complètement d'accord, mais sauf que ce qui est assez drôle, c'est de voir déjà les premières tensions que tu peux avoir juste parce que tu en as 2 qui performent un tout petit peu et qui sont devant lui. Déjà, tu sens qu'il boude, il n'est pas content. Enfin, Et puis c'est aussi dangereux. parce que c'est le principal suspense qui entoure le PSG finalement. Ah oui. C'est la manière dont les 3 s'articulent. C'est pas les résultats en Ligue 1. Quoi. Ah, ils sont déjà leaders avec déjà 2 points d'avance sur le C'est la seule équipe à 6 points après 2 journées. Donc, Quand on a posé cette question, la révolution PSG, on voulait parler évidemment la gestion du penalty gate ce week-end, des départs du jour, c'est pas encore officiel, mais les 4 départs qui sont annoncés, ça aussi c'est plutôt bien. Et puis on n'a pas parlé des recrues, mais le recrutement cet été du PSG semble plus pensé, plus réfléchi. Il n'y a pas la course à la paillette comme l'avait dit Nasser El Khelaifi. Est-ce que c'est déjà un recrutement réussi pour vous? Bah, moi, On vous les a remis, hein, si jamais. Non, mais moi, je suis. Je trouve que c'est parfait. Vitinha, c'est une pépite. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est quasiment meilleur que Verratti parce qu'il est beaucoup plus complet. Je trouve que Sanchez, c'est une bonne recrue aussi parce que même si il a peut-être de temps en temps des pépins physiques, c'est quand même un joueur qui a le niveau. On a vu les matchs contre le PSG, on a vu les matchs contre Chelsea aussi avec Lille. Il sort du lot, il est au-dessus, il a le niveau Ligue des Champions, il n'y a aucun problème. Après, Mukiele, ça rentre dans le cadre de ce qu'ils ont besoin. Et il remplace Ekitike, pour Kerrer, moi, il a une finalement. marge de progression qui est phénoménale. Donc moi,
il n'y a que 4 recrues, quoi. L'essentiel du PSG pour l'intersaison, c'était de faire partir des joueurs. Ils sont en train de le faire, il reste encore 15 jours. Ils veulent 3 autres recrues. Hein. Mais c'est normal. Oui, non, mais C'est normal. Mais on est quand même dans le cadre d'un recrutement qui était galactique il y a un an et qui a l'air de pouvoir éventuellement fonctionner un an après, et avec un an de retard. Donc en fait, non seulement il y a le recrutement de cette année, mais il y a celui de l'an passé. Après, Parce que Ramos redevient un joueur qu'il n'a jamais été. Et Ouais. Messi, on a l'impression qu'il va commencer une nouvelle ère. Enfin, il y a quand même pas mal de choses nouvelles qui n'ont pas existé la saison dernière. Et t'as enlevé l'écueil, par exemple, d'un Viginaldoum qui Oui, s'est qui a perdu pas- à Paris. qui a pas En fait, marché. voilà, parce que l'an dernier, Tu peux effectivement, pas t'as faire tenté du les coups. 100%, Bruno. Non, mais j'en suis conscient. J'en suis conscient. Ah, là, le truc, c'est que, effectivement, là, tu renforces correctement et intelligemment. Après, on va voir Après, on va voir la suite. c'est quand même le recrutement d'une équipe qui domine son sujet sur tous les niveaux. On est bien d'accord qu'avec la triplette de devant, on ne va pas s'attendre à ce qu'il... alors là, il montre certaines facultés à pouvoir aider sur le plan défensif. Bon, ça ne sera pas 90 minutes comme ça tout le temps. Ça ne vous vient pas à l'esprit de vous dire que Vitinha, Verratti, face au gros en Ligue des Champions, ça peut paraître à la perte du ballon. Ça paraît un peu... Léger. C'est 2 super joueurs de ballon. Hein. Ça se Mais discute pas. est-ce que Ça tu se mettras pas discute Sanchez pas. Est-ce que tu mettras pas Sanchez à la place? Mais Sanchez, depuis quand c'est un gratteur C'est pas un de gratteur depuis non plus. quand c'est un gratteur de ballon? Ouais, Non, mais sur ce la que tu fin peux Pour espérer, bouger, c'est Sanchez, faut y aller. Faut quoi. tu peux Ouais, c'est ça, espérer moi, qu'en je- Ligue des Champions, les 3 de devant, ils courent un peu plus qu'en Ligue 1. Non, mais Vous croyez Non, mais Vincent, Non, mais sérieusement. t'arriveras pas à... Je trouve que Messi, samedi, moi j'étais au parc, Oui, je trouve mais- qu'au parc, samedi, Messi, il a fait des courses que l'an passé, j'ai jamais vu faire. impeccable, mais Vincent, Jamais, Vincent, jamais. contre City, Chelsea Oui. et compagnie, Oui, mais il les tu a ne pourras fait- pas enrayer. Il les a fait contre Tu pourras Montpellier. pas enrayer toutes les stratégies de ces équipes-là qui ont un jeu rodé, bien Mais huilé. attends, Ludo, enfin, il y a quand même une compo au PSG avec laquelle tu peux rivaliser contre Manchester City. Je veux dire, à un moment donné, si tu as envie peut-être d'imposer ton jeu pendant 30 minutes et être dans un temps fort contre City, si tu veux récupérer le ballon et que ça se travaille bien, je ne vois pas pourquoi cette équipe-là ne peut pas le faire. À partir du moment où tu as déterminé que ta stratégie serait de récupérer le ballon haut. Mais évidemment que ça l'est la stratégie de Galtier. Ça l'a pas toujours été. L'année dernière, il y avait Pochettino, en fait, il faisait un bloc bas, voire médian, allez, pour être un peu ambitieux, médian. Et- Ce qui faisait faire 80 mètres ou 60 mètres pour les attaquants, forcément qu'ils ne revenaient pas défendre. Christophe- Si tu arrives à les maintenir Oui, très ok, haut, mais on était Christophe- d'accord la dernière fois en plus là-dessus. Oui, mais est-ce que Christophe Galtier... Alors, il est en train d'essayer de le mettre en place, à mon avis. Bah oui. Mais est-ce que Christophe Galtier était réputé pour faire du pressing haut Bon, il et n'avait pas la même récupérer- équipe. Il n'y a pas la même équipe. Il n'avait pas les mêmes équipes. Non, ça c'est sûr. Donc Mais- on va voir. Mais effectivement, c'est un enjeu de C'est la un saison. changement de C'est philosophie un enjeu quand de la même. saison. Ouais, assez radical. Tu changes de principe quand même. Oui, mais change d'équipe Voilà. aussi. hein. Et tu peux Change t'adapter d'équipe, aussi aux change de joueurs que t'as. principe. Je veux dire, le fait de jouer comme ça en Et tu- 3-5-2, et en tu- 3-4. et toi, tu penses que en pressant haut face à City, que tu tombes en huitième de finale, toi, tu peux récupérer les ballons hauts Ah, constamment. moi, je peux pas. Mais là, je pense que cette équipe peut. Un tout petit, Tu sous-estimes. un tout petit élément qui m'a fait tiquer dans l'argumentaire de Bruno tout à l'heure sur le fait que la révolution n'est pas encore en marche. Un club un peu plus ouvert au public, il n'y a pas trop de fausses notes là depuis cet été. Non, attendez, le Paris Saint-Germain est un club Historiquement. quand même, historiquement plutôt fermé sur lui-même, qui a quand même des problèmes avec samedi soir. Oui, on parle- 6 joueurs seulement sont allés saluer le public. D'accord. Voilà. Rien que ça, D'accord, d'accord. respecter son public, respecter son institution. On n'est pas au Paris Saint-Germain que pour l'argent. Il y a certains joueurs qui ont encore un peu le blason pour eux. Je sais que c'est utopique, mais sur certains clubs, tu peux encore jouer là-dessus. Et je trouve que ça, le Paris Saint-Germain, c'est quelque chose qu'il va falloir retravailler avec certains joueurs, avec certains membres du collectif. Et voilà, moi, c'est ce genre de truc. C'est réintégrer les jeunes, le centre de formation. Alors développer. Comment Qu'est-ce qui ne va pas avec les jeunes au Paris Saint-Germain? Bah, les jeunes, est-ce que tu as... Il n'y a pas d'équipe réserve déjà. Bah déjà, il n'y a pas d'équipe réserve. Ah, ça, c'est pour Qui a un enlevé club l'équipe de ce réserve calibre. Antero. Antero Henrique. Il va peut-être la remettre. Donc il revient. C'est important à juste rappeler. Mais voilà, peut-être mettre à nouveau une réserve, commencer à avoir un vrai projet sportif pour les jeunes, savoir comment tu les intègres correctement, pas les perdre une fois sur deux, les voir partir dans un autre club. Enfin, une fois sur deux, voire Plus. Ouais, mais alors plus. ça, c'est la même problématique pour tous les clubs dominants. C'est-à-dire que si tu formes des jeunes et que tu es huitième, ton jeune, et quand il rentre en équipe pro, il faut qu'il soit au niveau du huitième. Sauf que quand ton jeune il rentre au PSG, il faut qu'il soit au niveau d'une des meilleures équipes d'Europe. C'est quand même c'est plus compliqué à rentrer quand on même. est d'accord, mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait une politique. On est quand même dans le bassin Île-de-France, c'est pas pour Oui, mais qui est être, prêt et qui est patient? C'est pas que le PSG qui est coupable là-dessus. on est d'accord. Les mais jeunes, ils je sont pense- pas patients, ils veulent partir à 18 ans. Je ils pense qu'à veulent un partir à 19 ans, moment donné, il faut compliqué, quand même avoir une politique là-dessus et avoir un centre de formation encore plus performant. Je pense que et cette révolution, elle passe par là. Je pense que c'est pas qu'une révolution de 3 hommes qui arrivent et qui en un mois et demi changent les choses. C'est d'avoir une vraie stratégie. À la fin du bling bling, très bien, mais qu'on le voit.
qu'on le voit, qu'on est un club. Quand je parle d'être plus humain, quand tu dis être plus bling-bling, sois moins en hauteur et va un peu vers le terrain, va au contact avec ton public, avec ce qui se passe autour de toi, avec ta presse, avec tout le monde. Je veux juste revenir vers toi sur le mercato actuel. Et justement, pour moi, là où il y a un vrai manque, c'est au milieu de terrain. Quand on regarde les équipes qui vont loin en Ligue des Champions, est-ce que Paris aujourd'hui a un Fabinho? Est-ce que Paris a un Kovacic? Est-ce que Paris a un Rodrigo? Est-ce que Paris a ce type de joueur-là qui peut, quand tu es en déséquilibre, pouvoir justement assurer la protection de la défense centrale et de pouvoir gérer justement cette faculté? Parce que Paris est une équipe qui va, forcément, on l'a dit, qui va jouer haut. Donc il va y avoir des transitions. Est-ce qu'on a ce joueur au départ, c'est le profil qui est cherché. Tout d'un coup, tu as Fabien Ruiz qui apparaît dans le. Qui n'a pas ce profil-là. Et qui n'a pas ce profil-là. Oui, c'est ça. Mais en fait, qui est un gaucher créateur, mais qui n'est pas. C'est un joueur qui est très bon quand l'équipe a le ballon. Non, mais là, on parle d'un 6. Il y a Casemiro il y a Casemiro au Real. À un moment donné, est-ce qu'on a ce joueur-là à Paris? Non, ils l'ont pas. Tu vois l'importance que ça. Tu vois l'importance que ça a en Ligue des Champions. Bien sûr. Et après, voilà, c'était le profil qu'ils cherchaient. Et à quel moment tu vas trouver ce profil-là? Là, c'est pas logique d'aller chercher un Fabinho ou un Casemiro. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Galtier, ça veut dire qu'il faut qu'on enlève un des top devant. C'était vendredi ou jeudi que Galtier a dit que son 3-5-2 qui est en train de s'installer, il bougerait pas. Il bougerait pas et qu'il allait partir là-dessus. Mais c'est bien, c'est ambitieux. Moi, je trouve que c'est louable. Moi, je comprends totalement. On va voir si